Voici quelques friandises mathématiques qui sont le prolongement des 4 activités précédentes. Dans l'exercice twisté de mathématiques sans frontières, on construit une boîte plissée faite de 2 pyramides opposées par le sommet. Ce pliage fait partie des boîtes plissées en spirale utiles aux designers. On part d'une simple feuille A4, on réalise 4 plis montagnes et 4 plis vallées obliques. On colle la languette et on obtient un parallélépipède avec un pli oblique dans chaque face. La vidéo montre comment bien saisir 2 plis opposés et comment les twister d'un coup sec. On devine l'intérieur du parallélépipède et maintenant on va la twister, la boîte. On voit l'intérieur et à l'intérieur 2 pyramides à base carrée opposées par le sommet. Partons d'une enveloppe carrée que l'on plie en forme de tétraèdre. Cette fois, le tétraèdre n'a pas de face perpendiculaire. En accolant 6 tétraèdres, on obtient une bipyramide à base hexagonale. Et en assemblant ces 6 tétraèdres par leurs arêtes opposées, on construit un kaléidocycle hexagonal, car lorsqu'il tourne, il s'inscrit dans un hexagone. Pour qu'un kaléidocycle hexagonal puisse tourner, l'enveloppe de départ doit être carrée, comme l'expliquent les 3 schémas. En assemblant le pentaèdre jaune avec le pentaèdre rouge, on obtient un joli tétraèdre régulier qui est la solution de l'exercice CK2 de la compétition mathématiques sans frontières. Il est surprenant à première vue qu'une section de tétraèdre puisse être carrée. En voici une preuve. Un tétraèdre régulier s'inscrit dans un cube. Les 6 arêtes du tétraèdre sont comprises chacune dans une des faces du cube et sont aussi des diagonales de ces faces. Sur la deuxième figure, on voit que 4 de ces arêtes coupent le plan médian du cube en 4 sommets d'un carré, de sorte que la section médiane horizontale du tétraèdre est un carré. Un dodécaèdre régulier pentagonal peut s'obtenir avec un cube sur lequel on plaque 6 toits d'or. Un toit d'or est entièrement défini par sa base carrée, ses autres arêtes qui ont même longueur et qui forment au sommet de chaque toit, des angles de 108 degrés. On démontre alors que les 12 faces du dodécaèdre sont bien planes et ont la forme de pentagones réguliers. Ouvrons le dodécaèdre pentagonal. Le voilà. On enlève les petits toits d'or et on retire le cube. Et en refermant les 6 toits d'or, on constate qu'il reste du vide. On comprend alors pourquoi le dodécaèdre régulier ne pave pas l'espace. Dans cet exercice, on a mis en boîte un dodécapointe à 12 pointes. Il est constitué de 4 triangles équilatéraux de même taille, mais de couleurs différentes. Le dodécapointe se place exactement dans un cube. En le sortant, puis en le remettant délicatement, on constate que ces sommets touchent exactement les milieux des arêtes du cube. Et lorsqu'on relie ces milieux, on obtient un cube-octaèdre en haut à droite. Le cube-octaèdre est un autre polyèdre enveloppe du dodécapointe. Pour réaliser un dodécapointe, voici les triangles équilatéraux colorés avec les traits d'incision en noir. Il reste à assembler ces 4 triangles dans l'ordre indiqué. Au final, c'est un très bel objet, mais l'un des plus difficiles à réaliser. Voici un moulin à 2 points. Voici un petit moulin à 2 points.
Vous voyez le déplacement des deux pièces. L'une se déplace en translation verticale, l'autre se déplace en translation horizontale. On va dézoomer. Et ma question est la suivante. Quelle est la trajectoire d'un de ces points lorsque la manivelle tourne? Et voici le boulard de points. Oui. C'est le point le plus éloigné. Sa trajectoire se dessine tout doucement. Et on obtient une ellipse. L'appareil porte le nom d'ellipsographe. Vous connaissez les poupées gigognes. Nous allons faire de même avec des bulles de savon et établir un record à 5 bulles gigognes. En voici 2 qui sont posées sur un miroir. Petite précaution, avant de percer la bulle, il faut bien mouiller la paille sur toute sa longueur. 3, 4, et en fait, la vidéo va s'arrêter à la 5e. Créons une très grosse bulle à l'aide d'une très grosse paille. Puis, voilà. Puis à l'aide d'une petite paille préalablement mouillée, soufflons à l'intérieur de petites bulles. Les premières bulles s'accrochent à la grande et les suivantes sont repoussées et tournent à l'intérieur comme le fait un écureuil dans sa cage. Autre curiosité, voici un manège à bulles. Sur la vidéo, on voit une partie d'un verre en bas, une partie d'un verre en haut, à l'envers. Entre les deux verres, 2 grosses bulles de savon. Et on souffle 6 petites bulles que l'on pose à l'interface des 2 grandes bulles. On fait en sorte que les 6 bulles se touchent. On souffle alors pour mettre les bulles en rotation. Un manège qui marche presque sans frottement. Et voilà, les manèges en route. Manège à bulles. Les élèves ont pris beaucoup de plaisir par une journée légèrement humide et par grand vent à faire des bulles géantes. On a même testé une nouvelle façon de créer des bulles géantes, une bouteille réservoir qui alimente en eau savonneuse une ficelle en forme de losange. Les bulles étaient impressionnantes. Certains exercices de mathématiques sans frontières peuvent se prolonger par des expériences qui dépassent le cadre de la compétition, mais qui peuvent être réalisées comme activités complémentaires. Voici 3 défis. Premier défi, 3 rectangles d'or dont le rapport longueur sur largeur est égal au nombre d'or 1,618 environ, très souvent rencontré en dessin d'art. Pour réussir ce casse-tête, il faut assembler ces 3 rectangles d'or pour qu'ils s'interpénètrent à travers les traits noirs. Les fils colorés relient 3 par 3 les sommets du casse-tête et matérialisent les 30 arêtes d'un polyèdre régulier. Ce polyèdre a 20 faces, d'où le nom d'icosaèdre. Icosa, c'est du grec qui veut dire 20. Deuxième défi, un pur exercice d'observation en 2D et 3D, son nom Papel Art. Au départ, une simple feuille, quelques coups de ciseaux et quelques plis, et le défi, créer la même figure en 3 dimensions sur le dessin et la poser sur la table. Un peu de recherche, c'est un peu surprenant, mais la solution est toute simple, il suffit de tourner la partie supérieure. Troisième défi, et des surprises autour du thème des rubans de Möbius. Première surprise avec 2 rubans simples, accolés à 90 degrés puis coupés en 2 dans le sens de la longueur. Qu'obtient-on?
Après découpe des deux rubans, eh bien on obtient un carré. Étonnant, non? Ensuite, avec le ruban de Möbius, il y a deux façons de construire le ruban de Möbius, un dextre et un sénestre. On va les coller de la même manière à 90 degrés et on va les découper dans le sens de la longueur. Qu'est-ce que nous allons obtenir à ce moment-là? Eh bien, deux cœurs enlacés, jolis et encore plus étonnants. C'est avec ce beau découpage que nous terminons notre animation. Cette conférence a été conçue et réalisée par Pierre Hubert et Michel Barthelet.